Sarah. Oui, alors moi je suis avec Noël qui se questionne sur un drôle de phénomène météorologique. Indice sonore, c'est mon nouveau truc ça. Noël, expliquez-nous pourquoi le tonnerre. Alors moi, j'aimerais savoir, Sylvie, en fait, quand je suis chez moi et qu'il y a un orage, j'adore écouter le son de la pluie sur le toit ou sur les fenêtres. Ça m'apaise et me permet de dormir quasi instantanément. Et je me demande du coup pourquoi. Alors, vous avez tout à fait raison et je pense que vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène-là. D'abord, c'est un petit peu comme regarder un film d'horreur dans son canapé. C'est-à-dire que vous savez que c'est une situation effrayante, qu'il faudrait surtout pas être dehors par ce temps-là, que ça fait vraiment peur, mais vous êtes bien au chaud chez vous. Et il y a ce contraste qui fait que dans votre cerveau, il y a une petite région qui normalement réagit à la peur, qui est l'amygdale cérébrale, qui aime jouer avec la peur. Et donc, du coup, le fait que vous soyez bien au chaud dans votre cocon, pendant que dehors, il fait un temps vraiment effrayant, c'est une façon d'activer cette amygdale cérébrale sans pour autant ressentir le danger. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que ces bruits-là, la pluie régulière, par exemple, c'est comme un petit peu un bruit blanc, c'est-à-dire un bruit qui va masquer tous les autres bruits et qui va éventuellement vous apaiser parce qu'il est prévisible. C'est un bruit que vous connaissez, c'est très rassurant pour le cerveau. Et puis enfin, la troisième explication peut-être, c'est que on est quand même coupé de la nature le plus souvent. Et quand on assiste à ces phénomènes météo, ça nous reconnecte en quelque sorte avec la nature. Et on aime ça, d'autant plus qu'on n'en souffre pas, qu'on est bien à l'abri chez soi. Voilà, tant que le chauffage et l'électricité ne pètent pas, Exactement. on est bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors, on soulage nos articulations fatiguées, Louis, fatiguées par le temps. Je dis M comme un emblème. Je dis M et je le sème sur ma planète. On accueille notre kiné préféré. Ah là là, et Une équipée aujourd'hui. Emeric, ça Oui. y est, on a son petit jingle. Je vois Et ça. pas des Il est moindres. magnifique le jingle. Hein Magnifique. Doudou, tu viens avec moi? Ah bah voilà. Bon, ce matin, vous nous va faire proposez ça. des exercices pour soulager les douleurs articulaires. Exactement. Ce qui est Hanches, dos et important épaules, c'est ça? de comprendre. On va soulager les hanches, le dos, les épaules, on va tout faire. Ok. C'est que si la météo augmente les douleurs, il faut retenir que c'est pas parce que vous avez plus mal que forcément votre corps est différent. C'est plutôt les perceptions qui vont changer. Donc perception différente veut dire que mon corps est dans le même état, juste il m'envoie un peu de douleur, on va essayer de le faire bouger et de le soulager pour que ces douleurs soient moins invalidantes dans la vie quotidienne. Et on va commencer avec un petit massage. Pour le bas du dos, pour les lombaires, on va essayer de mettre du mouvement avec ce qu'on appelle ici un foam roller. Donc Alors, ça s'achète tout, ça, Emeric. ça, dans n'importe quel magasin de sport, on peut en trouver. Ou en ligne. Exactement. Ce C'est sont pas cher. des petits picots, mais il y en a des lisses. Et D'accord. si vraiment on n'a rien, une bouteille d'eau remplie à fond, ça peut faire D'accord. l'effet aussi. Le boulot. Exactement. Je le place dans Oui, le bas c'est du ça, dos. faut bien la boucher. Il y en a même qui le mettent au congélateur pour que ça soit tout dur et que le froid soulage. Ça, c'est pas mal, ça. C'est des outils que j'ai des Bonne fois des astuce. patients au cabinet. Donc je vais venir le placer dans le bas du dos, dans la zone douloureuse. Ça fait très mal déjà. Alors, il y a aussi plusieurs manières de l'utiliser. On peut par exemple se mettre dans une zone un peu douloureuse, mettre les bras et venir Pour moi, tout est douloureux là. appuyer et relâcher. Ok. Juste venir en fait avoir une sorte de jeu de pression pour faire une sorte d'automassage. Et Ouais. sinon, on peut aussi venir poser complètement et venir ici rouler sur la zone où on va sentir où on en a plus ou moins besoin. Ouais. Ça fait du bien, là, Arnaud, Ouais, ou ça c'est souffre encore? Là, je me régale. Mais ça enlève la douleur directement? Non. Alors, c'est un peu le côté genre, t'as mal ici, je te tape là, et du coup t'as mal là. L'idée c'est que le massage en lui-même peut être sensible, mais c'est le fait de le répéter régulièrement qui va permettre de diminuer le niveau de la douleur. Parce qu'une fois encore, si votre dos devient douloureux à cause de la météo, il est dans le même état, il faut juste essayer d'éteindre ce message. D'accord. Les hanches. On va essayer de faire un exercice en dynamique qu'on appelle le 90-90, parce que la position initiale, en théorie, on est censé avoir à peu près un angle de 90 degrés au niveau du genou et de l'autre genou. Si vous êtes à 85 ou 105, ne vous inquiétez pas, ça marche tout Quand aussi bien. Une fois qu'on est positionné ici, je mets les mains au sol, j'essaie de me redresser. Et là, je vais essayer de venir pivoter ici au niveau de mes hanches et aller chercher l'autre côté. Là. Et là, chérie,
Ok. Alors, oui. Donc là, très bien, ce qu'il y Et là, a, il faut c'est que 90 degrés, c'est ça. Là, autant 5 degrés d'écart, ça me dérange pas. Autant là, on n'y est pas trop. Donc, 90 degrés ici, Ok. Ils sont mignons tous les deux. 90 degrés On a bossé ici, mais je ne pourtant. vais pas trop Ouais. y toucher, et 90 degrés à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on est dans la bonne position, et une fois qu'on est là, je viens envoyer mes deux jambes de l'autre côté. Et là, c'est censé quoi? Soulager le dos? Non, les hanches. Les hanches. Ouais, exactement. Parce que là, moi, j'ai l'impression que ça appuie Pour sur mon... creuser. Ouais, voilà. Voilà, Ok. plus relâché, et là, on y va, on va venir... Donc là, ici, on va Ouais. envoyer la jambe, et l'autre en même temps. Ok. Donc quand je suis ici, je viens envoyer une jambe à fond. Ok. J'essaie de garder ça à la collée. J'ouvre Ok. à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Quand je lâche au max et que je sens que ça tire ici, là j'envoie les deux en essayant d'être bien ouvert. Et là je viens poser ensuite la deuxième. C'est ce qu'il y a de plus simple pour la hanche à faire? Il y a pas autre Là chose parce qu'il y a les deux en même temps. Si c'est trop Pour difficile, on l'articulation de la hanche. peut en faire une seule. Ok. Donc je me mets ici et je vais juste venir ouvrir une seule et relâcher. Ok. Moi j'aime bien parce que les deux souvent c'est pratique, ça permet de faire les deux. Mais si c'est trop compliqué, Mais Moi vous que aimez bien ici. souffrir, Emmerich, on le remarque. Et faire mais les Souffrir les kinés auras. ont un vrai côté maso. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Et pour les personnes qui nous regardent, il faut le reproduire ça combien de fois à peu près? Ça doit durer L'idée, combien de c'est temps? une bonne question. L'idée, c'est de le faire environ une dizaine de répétitions, aller-retour, en prenant vraiment le temps d'aller chercher un maximum d'amplitude. Je peux prendre 30 à 1 minute de repos, 30 secondes, 1 minute, et je refais 3-4 tours d'affilée. Ça fait du bien. Je peux même le faire le matin et le soir, par exemple, en fonction de comment je me sens. Et est-ce qu'il faut vraiment aussi, souvent on le dit dans vos exercices, décortiquer le geste, c'est-à-dire le faire vraiment au ralenti? C'est Tout ça la dépend clé? quel est l'objectif. Là, l'objectif, en cas de douleur en lien avec la météo, c'est juste de faire bouger. Donc, en effet, on prend le temps d'être bien droit et de bouger dans tous les sens. Mais il n'y a pas de formule magique ou de protocole parfait. C'est plutôt écouter ses propres sensations. Si je me sens mieux en étant un peu plus penché en arrière et que ça me fait du bien, aucun problème. Si je me sens mieux en étant plus droit et en prenant vraiment le temps d'aller ouvrir et de mettre plus d'étirements, aucun souci. De manière générale, le mouvement soulage un peu plus que les étirements dans ce cas-là. Mais le plus simple, ça reste quand même d'expérimenter dans son propre corps comment je me sens. Merci beaucoup, Emmerich. Avec plaisir. Bravo pour cette On part avec tout idée. ça, bravo. Louis, il a souffert pour vous. Hein. Ouais. Je vous ai entendu faire « Aïe, ah non, ça non, ça non ». Autre miracle, Louis Baudin, c'est la météo qui a offert à la France les conditions idéales pour fabriquer le meilleur vin au monde. Et je pense notamment au millésime avec un grand M, c'est 1961. 1961. Alors pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu au vin, en tout cas à la vigne, effectivement, il faut. Alors on peut rêver de conditions idéales, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'il ait plu pendant l'hiver, donc que le sol soit un petit peu ramolli. Mais au moment où la vigne commence à bourgeonner, il faut qu'il y ait déjà des températures légèrement positives, pas trop, parce que sinon elle va pousser trop vite. Et puis il faut qu'il y ait quand même un petit peu de pluie, mais pas trop. parce C'est que de le la soleil- dentelle météorologique. C'est une dentelle météorologique. Puis on peut continuer comme ça de semaine en semaine. Eh bien, il est arrivé une fois, la nature a dit, je vais offrir ces conditions idéales. Et en 1961, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ça a continué. Au printemps, donc le soleil, pas trop d'humidité. Au moment de l'été, là aussi, il faut qu'il y ait de la chaleur, mais pas trop. Il faut qu'il y ait un petit peu de pluie pour que ça puisse continuer à mûrir. Et puis arrivent les vendanges, et là, il pleut plus. Donc c'est un temps sec. Donc c'est idéal pour vendanger. Je pense qu'on interroge n'importe quel vigneron et dit, alors, qu'est-ce que vous voulez comme météo sur une saison? Eh bien, il va raconter celle-là. Et elle est arrivée une fois. Je pense que c'est un joli clin d'œil pour nous rappeler que, n'oubliez pas cette nature-là. Il ne faut pas qu'on l'oublie à l'avenir parce qu'elle peut nous offrir ces moments-là, en tout cas pour ceux qui aiment le vin. J'en fais partie. Avec modération, modération, on bien est d'accord. sûr, Louis. Louis Baudin, merci infiniment Merci. d'être venu chez vos voisins. Je conseille votre livre, donc, qui est une pépite, Les histoires extraordinaires de la météo. C'est aux éditions Fayard.